est important aussi, c'est de voir un peu les changements qu'il y a dans les entreprises et que vous vivez tous au quotidien. Déjà, les changements d'organisation. On travaille en mode collaboratif, en mode projet. On travaille souvent à distance. On travaille souvent sous plusieurs continents. On travaille aussi désormais sur la durée, c'est-à-dire de façon asynchrone. On travaille le matin, le soir, le week-end, tout le temps. Et je dirais que c'est un petit peu ces choses-là qui impactent aujourd'hui le syndicalisme. C'est-à-dire de trouver, aujourd'hui le syndicalisme doit trouver des réponses innovantes à ces questions. Pourquoi innovantes ? Parce que aujourd'hui le syndicalisme ne peut plus se contenter que de représenter et défendre les salariés. Je dirais les représenter, c'est toujours important, les défendre aussi, mais le salarié a de plus en plus accès à différentes informations par Internet, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'il attend, le salarié vraiment du syndicalisme, en tout cas de nous, ce que l'on peut voir dans les entreprises, à la CFDT Cadre, c'est d'être accompagné. Alors d'être accompagné dans sa carrière, mais d'être aussi accompagné au quotidien, soit par des solutions innovantes, et on se tourne de plus en plus aujourd'hui vers un syndicalisme de service, c'est-à-dire que le salarié veut aussi avoir des services, veut aussi bénéficier d'un réseau qui soit un réseau différent des fois du réseau offert par l'entreprise où la parole n'est pas toujours forcément libérée, d'avoir la possibilité de rencontrer d'autres personnes, de pouvoir parler librement sans avoir à craindre je n'irai pas jusqu'aux sanctions, mais voilà, d'être un peu plus libre. Ça sert à rien de couper les serveurs à 18h si vous avez donné du travail à quelqu'un à 17h55 à rendre le lendemain pour 9h. Donc au-delà même de ce droit et devoir de déconnexion dont on parle beaucoup actuellement, et c'est vrai que quand on a rencontré la ministre du Travail, elle a insisté pour dire que ce droit et devoir de déconnexion serait dans le projet de loi. Légiférer, oui, c'est important pour définir le cadre de ce qu'est le droit et le devoir de déconnexion, fixer un petit peu les règles aux entreprises pour qu'elles mettent en place des espaces de régulation. Et c'est ça qui est important surtout. C'est de pouvoir donner aux personnes la possibilité de définir l'organisation du travail qui permettrait notamment aux gens de ne plus avoir besoin de se connecter le soir et le week-end. Et c'est ça qui est aussi important. Ensuite, je pense qu'au niveau de la nouvelle responsabilité, oui, c'est pas parce qu'on fera peser une responsabilité supplémentaire sur l'employeur en lui fixant une obligation que ses salariés doivent se déconnecter le soir qu'on va véritablement régler le problème. Surtout que c'est un problème qui apparaît aujourd'hui comme récent. On parle aujourd'hui de droit et devoir de connexion. Moi, je me suis replongé un peu dans l'historique des publications de la CFDT Cadre. Je suis remonté en 1994. On parlait déjà du droit de coupure. Alors à l'époque, c'était pas encore Internet, mais il y avait déjà des tracts qui circulaient sur 20 conseils pour circuler malin sur les autoroutes de l'information. Donc on voit finalement que ces nouveaux problèmes qui semblent apparaître aujourd'hui sont en fait des problèmes bien plus anciens. Et déjà à l'époque, il y avait déjà ce problème de charge de travail qui commençait à pointer, qui est évidemment plus difficile à appréhender pour les entreprises, parce que mesurer le temps de travail, par définition, et encore, ça devient de plus en plus dur, relativement facile, et je mets des guillemets, mais alors, mesurer la charge de travail, ça c'est quelque chose qui est très dur. Et c'est ce qu'on a notamment pointé dans le rapport, cette difficulté de trouver et d'appréhender des nouvelles façons de mesurer cette charge. On a peut-être des syndicalistes qui ont passé un petit peu trop de temps dans les locaux syndicaux, peut-être pas assez sur le terrain. Et je pense que ceux qui payent aujourd'hui le tribut de ces mouvements alternatifs qui se créent au syndicalisme, c'est tout simplement des syndicalistes qui ont oublié d'être là sur le terrain. Alors des fois, pour certains, c'était pas forcément non plus évident, avec les éclatements des sites de production, des lieux de travail, etc. Quand vous vous retrouvez avec votre pile de tracts à les distribuer à la sortie des usines, c'est un tout petit peu difficile. Donc, je pense par contre qu'il y a quelque chose que ne remplacera pas les plateformes, les mouvements, etc., c'est la durée. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on construit un dialogue social sur la durée. Et c'est ce que demande aujourd'hui les directions d'entreprise, c'est d'avoir un petit peu un fil conducteur tout au long du temps. Et pas d'avoir... Ce que je reproche des fois un petit peu à ces mouvements, c'est d'être un petit peu éphémère, de surgir de nulle part, et puis de s'éteindre dès que la cause est entendue et terminée. Je pense qu'aujourd'hui, nous, on a cette force-là et c'est là-dessus qu'on doit travailler, c'est sur la durée, montrer aussi qu'on est capable d'innover, d'apporter des solutions et d'être ouvert au dialogue et savoir aussi écouter les gens. Je pense qu'on a perdu, peut-être dans certains métiers, avec certaines personnes, le pouvoir de les écouter et de trop rester sur des positions dogmatiques qu'on croit être la réalité du terrain et qui en fait en est bien éloigné. Voilà.